Bonjour chers élèves, bienvenue dans notre site Afrique et Évolution. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'étude du mouvement d'une particule dans un champ électrostatique. En commençant, n'est-ce pas, cette vidéo, passons d'abord à la définition ou alors à la mise au point de certaines notions qui nous sera, n'est-ce pas, d'une grande importance au cours de la suite de la dite vidéo. Tout d'abord, définition, la notion de champ électrique. Un champ, tout simplement, à dire de manière très sommaire, un champ électrique, c'est une région, n'est-ce pas, de l'espace soumise, n'est-ce pas, à l'effet électrique. Vous savez, la manifestation de l'effet électrique avec le phénomène de magnétisation, n'est-ce pas, le phénomène, n'est-ce pas, de dissipation de la chaleur, qu'on appelle encore l'effet calorifique, l'effet magnétique, hein, et autres. Donc, on disait que le champ électrique étant défini de manière sommaire, la prochaine notion importante ici, c'est la notion de particule qui, dans le cas d'espèce, sera généralement soit un proton qui lui est positivement chargé ou un électron qui est une particule négativement chargée. Alors, dans notre étude, notre champ électrique sera, n'est-ce pas, délimité par deux lames parallèles, communément appelées parallèles, communément appelées armatures quant à moi. L'une des armatures sera positivement chargée et aura le nom d'anode, tandis que l'autre particule sera négativement chargée et porte le nom de cathode. À partir de cette expression vectorielle, nous pouvons déterminer ou déduire les composantes, n'est-ce pas, du vecteur accélération. En effet, le vecteur champ électrique étant totalement défini sur l'axe des abscisses, qui ici est l'axe OX, c'est-à-dire OX, on suppose qu'il y a un axe traversant l'armature de manière parallèle, qui est l'axe OY, l'axe des ordonnées. Donc, on voit que le vecteur champ électrique étant totalement défini sur l'axe des abscisses et dans le plan positif, il aura donc pour abscisse E et pour ordonnée 0, ce qui fera en sorte que le vecteur accélération aura donc pour composante AX égale à AX, parce qu'on va passer souvent chaque axe E par ses coordonnées, QE sur M. Et souvent l'axe des ordonnées, on aura AY égale à 0. Voilà. À partir de ces coordonnées, n'est-ce pas, du vecteur accélération, on pourra déduire, n'est-ce pas, les composantes, n'est-ce pas, du vecteur vitesse de la particule une fois qu'elle se trouve à l'intérieur, n'est-ce pas, du champ, voilà, une fois qu'elle se trouve à l'intérieur de l'influence du champ électrique. En effet, parce que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par le temps. On aura donc AX qui sera la dérivée de VX par rapport au temps. Ça veut dire que la vitesse de la particule sur l'axe des X ne sera autre que l'accélération, une intégrale de l'accélération sur l'axe des abscisses. Ce qui va nous donner QE sur MT plus
n'est-ce pas, un certain V0x. D'accord? J'espère que vous comprenez, chers élèves. Pour déterminer, n'est-ce pas, les composantes du vecteur vitesse suivant l'axe des abscisses, vu que l'accélération est la dérivée, n'est-ce pas, du vecteur vitesse par rapport au temps, on déduira donc l'accélération par la vitesse par une simple intégration. Donc, voilà. N'oublions pas par la suite que la vitesse initiale étant totalement définie sur l'axe des x, V0x sera égal à V0. Donc, Vx sera égal à QE sur M, QE sur M. T ici, T plus V0. Allons encadrer notre résultat donnant, n'est-ce pas, la vitesse de la particule suivant l'axe des x. Maintenant, suivant l'axe des ordonnées, nous allons essayer de faire de l'autre côté-ci. Là, une simple intégration également. Alors, en effet, on a vu que AY est égal à 0. Ça veut dire que VY, c'est l'intégrale de 0 par rapport au temps plus V0Y. Or, V0Y, c'est 0. Ça veut dire VY, n'est-ce pas? C'est 0. Voici V0Y qui est, mais V0Y est égal à 0, VY n'est autre que 0. Ce qui fait que le vecteur vitesse, j'espère que vous comprenez, ces choses. Ce qui fait en sorte que Vx finalement c'est QE sur MT plus V0, tandis que VY, d'accord, c'est 0. Maintenant, nous allons passer à la déduction de la loi horaire de notre particule. Pour cela, il suffit tout simplement d'intégrer l'expression du vecteur vitesse. Ou alors, sachez que les composantes, n'est-ce pas, du vecteur position ne sont autres obtenues par simple primitive des composantes, n'est-ce pas, du vecteur vitesse. Les primitives étant en fait, on aura donc OG, parce que G est le centre de gravité de notre particule. Et on aura donc pour coordonnées, par simple primitive, on aura donc QE sur 2M T carré V0T plus, n'est-ce pas, une certaine constante, et par rapport à l'axe des ordonnées, la primitive de 0 étant 0, on aura donc un certain K. Or, à T égale à 0, X0, on suppose que c'est 0, et égale 0, 0, on a OG est tel que X égale à QE sur 2M T carré plus V0T et Y est égal à 0. Ce qu'on peut conclure, c'est que, vu l'équation horaire de notre particule, on peut dire que notre particule se déplace de façon rectiligne, n'est-ce pas, sur l'axe des abscisses, qui est l'axe OX. Donc voici. Par conséquent, il effectue donc un mouvement rectiligne de direction celle de la droite OX. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la fin de cette mouvement d'une particule. Nous rappelons que nous venons tout juste de traiter le cas où la vitesse initiale de la particule est
parallèle à la direction du vecteur champ électrique. Nous verrons ce qui se passe lorsque celle-ci est orthogonale à la direction du vecteur champ électrique dans une prochaine vidéo. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.